Alors bonjour, je suis chez moi ce matin et je m'apprête à repeindre aujourd'hui un autre cheval de carrousel. Pardon, et il y a beaucoup de gens parmi vous qui m'ont dit « Ouais, on aimerait savoir comment tu fais, on aimerait savoir c'est quoi les procédures ». J'ai donc décidé aujourd'hui de prendre le temps de faire un montage vidéo. Tout d'abord, moi, les chevaux me sont livrés par la compagnie Beauce Carnaval. Ils ont été préparés et ils ont une couche d'après qui ont été appliquées dessus. Le gris ici, c'est le même après qu'on peut retrouver sur un véhicule automobile, avant que la peinture soit appliquée. Mais avant justement que moi je commence à appliquer les couleurs, je dois sabler au complet de manière à ce que mes couleurs, ma peinture, s'agrippe comme il faut après le primer que voici. Alors, on y va! Alors ici maintenant, je m'apprête à donner une couche de base sur certaines parties. J'ai choisi de mettre la couleur argentée, grosso modo, pour la selle et quelques détails qu'on va retrouver sur le cheval. Et pour ce faire, je dois utiliser un fusil. Et si ma mère était là, elle me dirait « Mets ton masque! » Alors, il n'y a pas le choix, hein, parce que quand on a l'ombre de notre mère qui nous plane au-dessus de la tête, on met notre masque. Joyeux carnaval! Alors maintenant que c'est suffisamment sec, je vais masquer certaines parties que je veux qu'il reste de couleur argent afin de pouvoir mettre les autres couleurs. Pour la prochaine étape, j'ai besoin de mon petit, ici, un petit fusil, pas plus gros qu'un crayon, à peu près la même grandeur qu'un crayon, qu'on appelle plus communément un airbrush, pour parler français. Alors celui-ci va me permettre d'appliquer les couleurs de base. Avec les airbrush, par exemple, ça peut me permettre, là, vous allez voir, à mettre des nuances un peu comme dans le jaune, de façon à ce qu'on sente que c'est un morceau de tissu qui est comme en mouvement, en y mettant des ombres dedans. La prochaine étape que je vais faire, je vais tout masquer la selle, de manière à ce que je puisse peindre le reste du cheval. Donc on peut voir présentement une idée générale des couleurs. Là, il reste la partie, ce que j'appelle la partie le fun, soit celle de mettre des détails là-dedans.
Comme vous pouvez voir, il y a déjà beaucoup de détails. Après le cheval, mais il reste encore une bonne heure là, de finition à faire avant que j'applique la couche de vernis. Maintenant, je vais mettre un peu de noir pour accentuer les ombrages. Maintenant, je vais juste rajouter quelques petites nuances blanches de manière à créer un peu de mouvement. Ça donne l'impression qu'il y a un peu plus de lumière. Alors maintenant que toutes les couleurs sont appliquées, final, c'est maintenant le moment de mettre le clear. Le clear, lui, son but, c'est pour, bon, évidemment, lustrer le tout, mais c'est aussi pour protéger les couleurs. Et en même temps, le lustre, ce qu'il va faire, c'est qu'il va égaliser. Parce qu'ici, on peut voir, c'est plus mat, plus lustré ici. Il y a différents endroits, il y a différents lustres présentement sur le cheval. Donc, le vernis, lui, va servir à le glosser comme il faut, de façon à ce qu'il a l'air mouillé, genre. Alors, on y va. Alors maintenant, voici le cheval terminé. J'ai mis 3 couches de vernis et maintenant il est bien sec. Alors, ça donne un fini très lustré.